Bonjour. Ce matin, on va lire Juge chapitre 16, le verset 4. Je lis la parole, Juge 16, le verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle s'est nommée Delilah. Les princes des Philistins montaient vers elle et lui dirent, flatte-le, pour savoir d'où lui vient sa grande force, et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les dompter, et nous te donnerons chacun 1,100 siècles d'argent. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait avec cette corde fraîche qui ne fût pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Les princes des Philistins apportaient à Delilah cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche, et elle les lia avec cette corde. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre et lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes comme cette rompe un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se fût jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle les lia, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre, et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent, tu te joues avec de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle les fixa par la cheville, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil, et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà, 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu. De le ventre de ma mère, si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montaient vers elle.
et apportaient l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Il dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il s'est réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevaient les yeux. Ils les firent descendre à Gaza et les liaient avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Et à cause de ce qu'on a vu, est-ce que je peux boire? Je suis vraiment gêné de boire de l'eau. Et vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire de Samson. Chaque fois, lorsque j'ai lu cette histoire, je me suis posé question. Est-ce qu'il ne savait pas? Est-ce qu'il ne savait pas qu'elle va faire comme ça? Comment vous pensez? Il savait ou il ne savait pas? Est-ce qu'il savait qu'elle va faire comme ça? Ou bien, est-ce qu'il savait qu'elle va faire ça? Ou bien, il ne savait pas qu'elle va faire comme ça? C'est celui qui croit qu'il savait, levez la main. Il savait, en sachant toutes ces choses, il a montré ses secrets. Il savait. Il ne savait pas. J'écoute bien. S'il savait, ça veut dire qu'il n'avait pas besoin de la force. C'est ça? Il savait qu'elle va faire ça. C'est-à-dire, finalement, il va perdre de la force. En sachant ce qui va arriver, il a fait ça. Ça veut dire qu'il ne veut plus vivre comme une personne qui est extraordinaire, qui a une force surnaturelle. C'est-à-dire, il a abandonné cet avantage. Levez la main. C'est quoi ça? Vous dites qu'il savait, non? Il savait, non? Il savait qu'elle va faire ça. Ça veut dire qu'il a abandonné exprès sa force. C'est ça? Donc je pose une question encore. Il savait qu'elle va faire comme ça. Et puis, il va perdre de la force. Levez la main. Ça veut dire que vous avez soulevé votre main sans penser. Il ne savait pas. Levez la main. Ok. Je m'en fous. Levez la main. Ce n'est pas mon affaire. Je crois qu'il savait. Ce n'est pas que j'ai imaginé. Avec une preuve. Chaque fois lorsqu'il a parlé, si tu fais comme ça, je deviendrai comme les autres personnes. En même soir, elle a fait ça, elle n'a pas fait ça. Elle a fait ça. Elle a fait ça. Vous comprenez? Chaque fois lorsqu'il a dit, si tu fais comme ça, je deviendrai comme les autres personnes. Elle fait ça. Chaque soir, même soir. C'est ça? Première fois, il a montré une chose. Elle a fait. Deuxième fois, il a montré
Encore une autre chose. Elle a fait. Troisième fois, c'était la même chose. Quatrième fois, elle va faire ou elle ne fera pas? Elle va faire. Comme d'habitude. C'est ça, non? Donc, en sachant qu'elle va faire ça, cette nuit-là, il a avoué, il a montré tous ses secrets. Pourquoi? Pourquoi? S'il n'est pas insensé, est-ce qu'il peut croire que cette nuit-là, ce qui était passé ne sera pas passé? Non, ce n'est pas possible. Elle va faire comme d'habitude. Chaque fois lorsqu'il a parlé quelque chose, elle fait ça. En même temps. C'est ça? Donc cette nuit-là, ça va se passer. Mais il a dit. Comme si il a permis qu'elle fasse cette chose. Pourquoi? Il n'a pas besoin de la force. Vous comprenez ou ne comprenez pas? Pourquoi il n'a pas besoin de la force? Pourquoi il n'a pas besoin de la force? Aujourd'hui, je vais parler de cette histoire. Pour bien comprendre l'histoire de Samson, je vais lire une autre histoire. Vous connaissez l'histoire de Ézéchias. Vous connaissez, non? En tout cas, j'ai prêché un jour sur cette histoire. Je vais parler de ça encore. D'abord, je vais lire 2 Chroniques, chapitre 28, verset 22. 2 Chroniques, chapitre 28, verset 22. Aujourd'hui, on doit lire beaucoup de passages. D'abord, je vais parler de l'histoire de son père. Il s'appelle Achaz. Pendant qu'il était dans la détresse, ce n'est pas Ézéchias, on parle de l'histoire d'Achaz, qui est le père d'Ézéchias. Pendant qu'il était dans la détresse, il continuait à pécher contre l'Éternel. Lui, le roi Achaz. Pendant qu'il était dans la détresse, il continuait à pécher contre l'Éternel. Il était dans la détresse. Il a besoin de qui? Il a besoin de qui? Il a besoin de Dieu. Mais pourquoi il a continué? Si vous rencontrez une situation terrible, difficile, ça vous trouble. En ce moment-là, vous cherchez Dieu. C'est ça? Hein? Même si vous avez fait n'importe quoi, quand même vous allez arrêter un peu ou bien vous allez continuer. Hein? Arrêtez un peu quand même pour demander la grâce de Dieu. Vous allez tout faire pour avoir la paix avec Dieu, pour avoir la bonne relation avec Dieu. Parce que vous devez demander quelque chose à Dieu. C'est ça, non? C'est ça? Mais il a continué. Le verset 23. Il sacrifia au Dieu de Damas. C'est que Dieu n'aime pas du tout. Vraiment, Dieu n'aime pas du tout. Qui l'avait frappé. Et il dit, puisque le Dieu des rois de Syrie leur vient en aide, je leur sacrifierai pour qu'ils me secourent. Écoute bien. Il sacrifia au Dieu de Damas qui l'avait frappé. C'est-à-dire, le Dieu de Damas a frappé qui? Qui? Achaz, Israël. C'est pas ça? Mais ils pensent qu'ils sont plus forts que Dieu d'Israël. À cause de ça, ils m'ont gagné. Alors que Dieu a permis que ça soit passé parce que le cœur d'Achaz était déjà loin de Dieu.
Vous comprenez? Donc pour arrêter sa folie, Dieu a permis cette situation, mais il a mal compris. Vous comprenez ce qui s'est passé? Et Dieu leur sacrifierait pour qu'ils me secourent. Mais ils furent l'occasion de sa chute et de celle de tout Israël. Achaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu, il mit en pièces les ustensiles de la maison de Dieu. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel, il se fit de l'autel à tous les coins de Jérusalem. Et il établit de hauts lieux de chacune des villes de Juda pour offrir des parfums à d'autres dieux. Il irrita ainsi l'Éternel et le Dieu de ses pères. Le reste de ses actions et toutes ses voies, les premiers et les derniers, cela écrit dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Donc voilà, à cause de sa folie, il a irrité l'Éternel, donc Dieu a permis que Israël, Jérusalem, était dévasté par ses ennemis. Amen. Après Achaz, qui est devenu le roi d'Israël? Le verset 27. Achaz se coucha avec ses pères et l'on l'enterra dans la ville de Jérusalem, car on ne le mit point dans le sépulcre du roi d'Israël. Et Ézéchias, son fils, régna à sa place. Dans ce moment-là, lorsqu'il est devenu le roi d'Israël, l'atmosphère d'Israël était comment? Il y avait une grande tension entre Dieu et Israël. C'est-à-dire, la colère de Dieu était sur Israël. Vous comprenez? Donc, le timing où il est devenu le roi d'Israël, c'est un bon timing ou un mauvais timing? Hein? C'est très mauvais, c'est très mauvais. Maintenant, chapitre 29, le verset 8. L'histoire continue. Donc maintenant, nous sommes entrés dans l'histoire d'Ézéchias. Aussi, la colère de l'Éternel a été sur Juda. C'est normal, c'est pas normal? C'est normal, c'est pas normal? C'est normal. Et sur Jérusalem. Et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous les voyez de vos yeux. 9. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, et nos filles, et nos femmes sont en captivité. Voilà ce qui s'est passé. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Est-ce que tout le monde peut avoir cette idée? Voilà, Dieu est en colère. Dieu est fâché contre le peuple d'Israël. Il est en train d'exécuter sa colère sur le peuple d'Israël. Vous comprenez? C'est en regardant la colère de Dieu. Est-ce que vous pouvez avoir une idée? Je peux arrêter cette colère. Hein? Est-ce que vous pouvez avoir cette idée? Maintenant, votre père est fâché. Vous êtes devant votre père en croyant que Dieu peut abaisser sa colère. Je peux arrêter cette colère. Vous avez grandi avec votre père. Quelquefois, votre père est fâché. C'est ça? En ce moment-là, la plupart, ils s'étaient. Jusqu'à papa s'est calmé lui-même. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai, c'est faux. Mais
Une personne dit, je peux arrêter sa colère. Dieu a dit comme ça, levez la main. Si mon père est fâché, voilà, je suis devant lui. Et puis j'ai calmé sa colère. J'ai levé la main. Si mon papa est fâché, je fuis. Je m'envole même, je m'envole. Je disparais. C'est magique même. Je disparais. J'ai levé la main. Dieu est fâché. Hier même, j'étais vraiment fâché. Voilà, Dieu est fâché. Sa colère est descendue sur le peuple d'Israël. En ce moment-là, Ézéchias, il dit, on va lire encore. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Wow. Il est faux ou il n'est pas faux? Hein? Il aime des filles ou il n'aime pas des filles? Il aime des filles ou il n'aime pas des filles? Il aime des filles, non? C'est ça? Est-ce que vous avez un cœur qui peut défier ces genres de situations? Si j'étais le roi d'Israël, si j'étais le roi de Juda, c'est-à-dire Ézéchias, moi aussi je pourrais avoir ce cœur. Est-ce que vous pouvez avoir ce cœur? Hein? Voilà, à cause de la folie de mon papa, Dieu est vraiment fâché. Donc maintenant, le peuple d'Israël est dispersé partout parce que le peuple d'Israël était en captivité. Voilà, il y a beaucoup d'ennemis. Je vois toute la difficulté. Je ne sais même pas quoi faire. Dieu est déjà fâché. Je ne peux pas les calmer. Je ne peux pas résoudre ces problèmes. Je suis assis. Je ne sais même pas quoi faire. En temps normal, beaucoup de personnes passent le temps avec cette attitude. Mais Ézéchias, en voyant ces problèmes, en voyant cette situation, il croit qu'il peut résoudre ça. C'est ça, non? Donc pour lui, est-ce qu'il y a un problème qu'il ne peut pas résoudre? Il peut changer le cœur de Dieu même. Il dit que Dieu fait une alliance avec Dieu pour calmer sa colère, pour que sa colère soit détournée. Dieu fait ça. Donc voilà, maintenant nous allons lire chapitre 30, le verset 1. En tout cas, Ézéchias il a réussi de calmer Dieu. Donc la colère de Dieu qui était sur Israël est partie. Le verset 1, Ézéchias il est en train de programmer pour que tout le peuple d'Israël puisse respecter le jour de Pâques. Vous connaissez Pâques, hein? Pâques était fait quand? Tout à l'heure, vous avez dit que vous connaissez Pâques. Hein? Moi? Non, c'est-à-dire, la fête des Pâques a commencé depuis quand? Hein? Depuis que le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. Avec la fête des Pâques, ils sont sortis d'Égypte, n'est-ce pas? C'est lui qui connaît, franchement, je connais cette histoire, levez la main. Ok. Et on va lire. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda. Ézéchias, il est roi d'Israël ou il est roi de Juda?
Hein? Il est roi de Juda. Il n'est pas roi d'Israël. Et il écrivit aussi des lettres à Ephraim et à Manassé pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel à Jérusalem, célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est-à-dire, l'Israël était divisé en deux, mais il a invité le peuple d'Israël qui est en Israël. Il est le roi de Juda. Le roi, ses chefs et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem afin que la Pâque fût célébrée au second mois. La Pâque devait être célébrée à quel mois? Hein? Est-ce que vous connaissez la date de Pâques? La date de Pâques, c'est quand? Hein? Les gens disent qu'on ne fait pas parler en langue, mais on fait beaucoup de parler en langue aujourd'hui. Hein? La date, c'est quand? Hein? 14 janvier seront les calendriers d'Israël. Amen. Voilà, il y a une personne qu'on est. 14 janvier, c'est-à-dire 14 de premier mois. Mais ici, voilà, afin que la Pâque fût célébrée au second mois. C'est possible, ce n'est pas possible. Écoute bien. Que Ézéchias, il voulait respecter la fête des Pâques. Vous comprenez? Il a préparé. Mais la préparation des Pâques était beaucoup durée. Donc ça dépassait la date des Pâques. Vous comprenez? C'est comme ça maintenant, si vous êtes Ézéchias, comment vous allez réagir? C'est fini. L'année prochaine, on va faire. On va bien préparer et puis l'année prochaine, on va faire. Pourquoi? C'est la date est déjà passée. Mais il dit, afin que la Pâque fût célébrée au second mois. Et c'est possible. Le verset 3. Car on ne pouvait la faire en son temps, c'est-à-dire au premier mois. Parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre. Et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. Ils ne sont pas encore arrivés. Et puis les sacrificateurs qui devaient organiser, ils n'étaient pas sanctifiés. Donc tout était, comment? Tout n'était pas prêt. Mais il veut organiser la fête des Pâques. Alors que la date est passée. Donc c'est possible, ce n'est pas possible. C'est passé, non? Mais il dit que c'est possible. Il veut négocier avec qui? Il veut négocier avec Dieu. En changeant la date. Est-ce que vous pouvez avoir cette idée? Écoute bien, nous sommes en train d'étudier le cœur d'Ézéchias. Dieu travaille dans la vie d'Ézéchias. Pourquoi? À cause de ce cœur. Donc le cœur qu'on est en train de lire, c'est un cœur que vous devez apprendre si vous voulez que Dieu travaille dans votre vie. Le verset suivant. La chose ayant eu l'approbation du roi et de toute l'assemblée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ils voulaient faire. C'est ça? Ils sont tous d'accord. Le verset 5. Il décidait de faire une publication dans tout Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, pour qu'on vienne à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, car elle n'était plus célébrée par la multitude, comme il est
écrit. Écoute bien. Lorsque Ézéchias a donné cette information, c'est-à-dire nous allons organiser la fête de Pâques au mois de février, tout le peuple d'Israël, ils ont commencé à murmurer. La date est passée, non? Mais pourquoi il veut forcer? On doit respecter la date. Moi, je n'aime pas son affaire, la date est passée, mais pourquoi il veut? Oh, vraiment. Il devait écouter beaucoup de murmures, mais il veut respecter la fête des Pâques. Pourquoi? Ça, c'est le cœur de Dieu, ce n'est pas le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu, ce n'est pas le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu. C'est-à-dire, s'il sait que ça, c'est le cœur de Dieu, ça, c'est ce que Dieu veut, malgré toute la situation qui s'oppose à sa décision, il continue. Pourquoi? Ça peut plaire à Dieu. Vous comprenez ou ne comprenez pas? Vous comprenez? Donc la situation est comment? La date est passée. Ils ne sont pas prêts. Voilà, les gens ne sont pas venus. Malgré le roi a invité tout le peuple d'Israël, ils ne sont pas venus. Il dit que la date a changé. Quand? On va lire le verset 15. Le verset 15. Il immolait ensuite la Pâque le 14e jour du second mois, c'est-à-dire 14 février. Vous comprenez? Les sacrificateurs, les Lévites, saisirent des confusions, s'étaient sanctifiés et ils offrirent des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Amen. Ça, malgré toute la difficulté, c'est fait ou ce n'est pas fait? C'est fait. C'est-à-dire, je vois que son esprit est vraiment libre. S'il voit que ça c'est la volonté de Dieu, si ça c'est vraiment le cœur de Dieu, même si la date est passée, même si tout n'est pas prêt, il continue. Pour la première fois, le peuple d'Israël, ils ont organisé la fête des Pâques 14 février. Jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? Et puis, écoutez bien ce qui s'est passé. Verset 23. Le verset 23, ça continue. Toute l'assemblée fut d'avis de célébrer 7 autres jours. Et ils célébraient joyeusement ces 7 jours. Ça veut dire quoi? Ils ont respecté la fête des Pâques pendant une semaine. Tellement ils étaient contents d'adorer Dieu, célébrer Dieu. Ils ont dit quoi? On va continuer. Donc pendant 2 semaines, nous allons faire la fête des Pâques. C'est étonnant, ce n'est pas étonnant. C'est étonnant, ce n'est pas étonnant. C'est étonnant. C'est-à-dire pour lui, il n'y a rien qui est blocage d'adorer Dieu. Voilà, la date est passée. Une semaine est passée. Selon la loi, la fête des Pâques, c'est une semaine. Donc on doit arrêter. Non. Si on peut plaire à Dieu, on continue. Le roi, c'est une semaine. On va continuer. C'est pas normal. On va continuer. Vous comprenez, on ne comprenez pas. Celui qui est bloqué par les raisonnements de l'homme ne peut jamais surmonter ça. Voilà, selon la loi, la fête des Pâques, c'est une semaine. On doit respecter cette Pâques pendant une semaine. Mais pourquoi il veut faire pendant 2 semaines? Ce n'est pas normal. Il s'en fout. Si nous voulons adorer Dieu, on peut adorer Dieu 1 semaine, 2 semaines. Même si ce n'était jamais fait, nous pouvons le faire. Si on peut plaire à Dieu. Si ça c'est la volonté de Dieu. Amen. Vous comprenez? Est-ce que vous avez cette pensée?
Est-ce que vous avez ce cœur? Chapitre 32, 2 Chroniques toujours, chapitre 32, verset 1. En tout cas, il a adoré Dieu, il a respecté toute parole de Dieu, mais après toutes ces choses, voilà. Après ces choses, c'était bonnes choses ou bien mauvaises choses? Hein? Après ces bonnes choses ou bien après ces mauvaises choses? Après ces bonnes choses, ces actes de fidélité, écoutez bien, ces actes de fidélité parus Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda. Ça veut dire quoi? Ils ont attaqué Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. C'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Hein? Après ces bonnes choses et ces actes de fidélité, Dieu a béni le peuple de Juda. Dieu a protégé le peuple de Juda. Il n'y avait aucune attaque des étrangers parce que Dieu était avec eux. Donc eux tous, ils avaient peur de Juda. En temps normal, ça doit se passer comme ça. C'est ça, non? Mais voilà, après ces bonnes choses et ces actes de fidélité, les attaques commencent. C'est bon? Le verset 2. Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il s'est proposé d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants afin de boucher les sources d'eau qui étaient au de la ville, et ils firent de son avis. Une foule de gens s'est rassemblée et ils bouchaient toutes les sources et les ruisseaux qui coulent au milieu de la contrée. Pourquoi, disait-il, le roi d'Assyrie trouverait-il à leur arrivée des eaux en abondance? Ézéchias prit courage et il reconstruisit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'au tour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il a préparé la guerre, n'est-ce pas? Il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. S'adressant à leur cœur, il dit: fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il n'y a plus qu'avec lui. Amen. Yeah. Ici, est-ce que vous pensez que le cœur qu'il a, c'est naturel? C'est naturellement comment il doit réagir? Naturellement, quel qu'il doit avoir? Hein? Oh, il doit se plaindre. En disant comment? Seigneur, je t'ai servi avec cette manière que tu as vue. Voilà. Ça, c'est ta réponse. Ça, c'est ta réponse. J'ai dit quoi au peuple d'Israël? J'ai dit quoi au peuple d'Israël? Tout ce qu'on a fait pour Dieu, c'est en vain. C'est ça, non? On a tout fait. Selon ta volonté de Dieu. Selon ta volonté. Voilà mon père, Achaz, il a fait n'importe quoi. Donc tu étais fâché contre le peuple d'Israël. Tu as amené les ennemis. Donc vraiment, nous, on était dans la souffrance. Donc on a décidé de servir Dieu. On a servi Dieu. On a adoré Dieu. On a respecté la fête de Pâques. On a détruit tout ce qui était mauvais, tout ce qui est idolâtrie.
J'ai tout détruit pour ton nom, pour t'adorer. Voilà, après toutes ces choses, ce que tu es en train de faire. Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que ça c'est acceptable? C'est quoi ça? Il doit se plaindre. C'est pas ça? Mais il a dit quoi? Fortifiez-vous. Ayez du courage. Ne craignez point. Et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. 8. Avec lui est un bras de chair. Et avec nous, l'Éternel notre Dieu qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Ça s'est même passé, je vous ai dit que lorsque j'ai causé avec Pasteur Ba, j'ai demandé au pasteur, pasteur, je vais te parler franchement. Tu vois beaucoup de difficultés dans ta vie, actuellement. En voyant toute la difficulté qui est autour de toi, moi-même je suis fâché. Moi-même j'ai dit à Dieu, je ne comprends pas. Seigneur, c'est quoi? Seigneur, c'est quoi? Ça c'est la conséquence de toute sa vie qu'il a servi Dieu. Ça c'est la conséquence. En regardant ça, je peux apprendre quoi? Pasteur, en voyant toute situation, tu n'es pas fâché. Tu n'as pas de murmure dans ton cœur. Pasteur, il m'a dit, je me fâche pourquoi? Si Dieu ne résout pas ces problèmes, je dois me fâcher. Il va résoudre. Il va résoudre. Donc je me fâche pourquoi? S'il ne travaille pas, je dois me fâcher. Il va travailler, non? Il va travailler. Donc je me fâche pourquoi? Je dis que, pasteur, quand même, on voit la difficulté. Combien de personnes souffrent? On voit. Il m'a dit, tout ce que tu vois, c'est illusion. Hein? La parole serait vraie. Tout ce que tu vois, c'est illusion. La parole serait vraie. J'ai fermé ma bouche. Sans parler, à peu près 10 minutes se sont passées. Pasteur était assis, moi était assis. On était deux. Silence de 10 minutes. C'est le silence de 10 ans. Hein? Est-ce que vous connaissez cette atmosphère? Sans parler. Le silence est passé. Pendant 10 minutes. Je n'ai rien dit. Il dit que c'est illusion. La parole est vraie. Ça maintenant à Ézéchias, il fait la même chose. Malgré tout ce qu'il a fait pour Dieu, malgré ces bonnes choses, malgré cette fidélité, voilà ce qui est arrivé. En ce moment-là, il était découragé. Seigneur, vraiment aujourd'hui, je suis découragé. Seigneur, vraiment, ça me fait mal. Je suis découragé. Est-ce que ça, c'est le résultat de ma vie? Ça, c'est la conséquence de la vie que j'ai menée pour ton nom? Dieu dirait quoi au peuple d'Israël? Nous avons servi avec tout notre cœur. Toi-même, tu as vu comment on était dans la joie, comment on était heureux en te servant. Mais voilà. Dès que c'est fini, c'est que tu as préparé pour nous. On a reçu bon cadeau. Les ennemis. Dieu dirait quoi au peuple d'Israël? Dieu, il s'en fout de nous.
Chacun doit se débrouiller maintenant. Est-ce qu'il doit dire ça? Il dit que Dieu est avec nous. C'est ça, non? Le verset 8. Avec lui est un bras de chair. Et avec nous, l'Éternel notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Ce qui est sûr, le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias. Il avait de confiance en regardant quoi? En ce moment-là, il y avait une grande tonnerre. Cette tonnerre a tombé sur les camps d'Israël, sur les camps d'Assyrie. Beaucoup de personnes sont mortes. Voilà. Le peuple d'Israël, ils ont eu la confiance. Mais la Bible nous a dit quoi? Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias. Vraiment, j'ai été étonné. Ce que j'ai entendu de Pasteur Bar, je vois ici. Il dit, tout est illusion, la parole seule est vraie. Le peuple d'Israël eut confiance dans les paroles. Dans les paroles. Ce n'est pas dans les signes, mais dans la, comment, dans la preuve. Dans les paroles, ils ont eu des confiances. Amen. Amen. C'est-à-dire, la situation est là. Il n'y a rien qui est changé. Ézéchias a ouvert la Bible. Il a lu la Bible. Il a partagé la parole. Tout le monde a eu la confiance. Et puis, ils sont tous soulagés. Dans notre église, ça se passe comme ça. La situation est là. Il n'y a rien qui est résolu. Il y a des difficultés, il y a des problèmes. J'ai ouvert la Bible, j'ai partagé la parole. C'est résolu. Vraiment, cette parole m'a donné la confiance. Vraiment, cette parole m'a donné le courage. Parce que c'est fini. Merci. Et puis, ça en va. Ça se passe comme ça? Ça se passe comme ça? Oui, mais c'est ça même. Oui, la parole est écrite toujours, mais c'est comme ça, mais... C'est ça, non? En tout cas, nous devons apprendre ce que... Ce qui est sûr. Ézéchias, il a présenté la parole, le peuple d'Israël était édifié, et puis verset 21. C'était un problème que personne ne pouvait résoudre. Mais allô, l'Éternel envoya un ange. Combien d'anges? 1 ou 22? 4? Un troupe? Un ange. L'Éternel envoya, je ne sais pas, un commando ou bien un ange. Ce n'est pas deux. Vous comprenez? Si on envoie certaines personnes pour résoudre une affaire, si c'est grand affaire, on envoie beaucoup de personnes. Si c'est une petite affaire, on envoie une personne. C'est ça? Alors, l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp des rois d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu et là, ce qui était sorti de ses entrailles le furent tombés par l'épée. Tout est fini, ce n'est pas fini. Un ange a résolu tous ces problèmes. Ça veut dire quoi? C'était un petit problème. C'était un petit problème. Mais le peuple d'Israël, en voyant la situation, personne ne peut résoudre ça. C'est fini, on est foutu, on est mort. Regarde, le roi d'Assyrie, comment il est puissant, comment il est grand.
Ils sont nombreux. On est mort. Mais c'était un petit problème que Dieu n'avait même pas besoin d'envoyer 2 anges. Il a envoyé un ange pour résoudre cette affaire. Amen. C'est pour résoudre votre affaire. Selon vous, vous avez besoin de combien d'anges? Hein? Selon vous, pour résoudre votre affaire, Dieu doit envoyer combien d'anges? Hein? Combien? C'est problème. Vraiment, les grands pays d'Assyrie est venu avec leurs vaillants héros, avec leurs princes, avec leurs chefs. Il était nombreux qu'on ne peut pas compter. Mais ces problèmes étaient résolus par un ange. Donc, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. C'est ça, non? Lorsque vous voyez votre problème, personne ne peut résoudre. Vous exagérez votre problème jusqu'à... Vous pleurez même, vous pleurez jour et nuit, vous pleurez. Oh Seigneur, Dieu qui vous regarde, il va vous dire quoi? Hey, Hollywood Action. Vous connaissez Hollywood Action? Vous connaissez pas Hollywood Action? Vous connaissez Hollywood? Hollywood. Vous connaissez pas? Hein? Action de Hollywood, ça veut dire quoi? Hein? Action des acteurs. C'est-à-dire, lorsqu'on joue ballon, hein? Vous avez vu comment les joueurs, ils se comportent. Hein? Une personne est passée, et puis tombe. Drogba, il fait bien ou il ne fait pas bien? Il est un homme gaillard, il est grand. Mais si quelqu'un l'a cogné, en même temps, il tombe et puis tremble même. Vous avez vu, vous n'avez pas vu? Pour avoir quoi? Coup franc. C'est vrai, ce n'est pas vrai. Hein? Et si le juge, l'arbitre, en même temps, il se lève. Vous n'avez pas vu? Hein? Avant qu'arbitre juge, il tombe, il tremble, il tourne dans la souffrance. C'est ça? Au point qu'il est devenu handicap. Dès que l'arbitre coup franc, il se lève. Et puis, il s'apprête pour tirer. Si ça c'est penalty, c'est fini. Il s'envole même. Vous n'avez pas vu? Ça, c'est Hollywood Action. Vous comprenez? On dit c'est Hollywood Action. Vous faites ça, vous faites la même chose, n'est-ce pas? Lorsque vous rencontrez une difficulté, Hollywood Action. Vous êtes plus fort que ça, j'ai dit. C'est ça? Celui qui est en train de faire Hollywood Action aujourd'hui, levez la main. Levez la main. Parce que mon mari, il est acteur, il est grand acteur de Hollywood. S'il rencontre une difficulté, vraiment, il s'en fout de tout le monde. Il entre dans la difficulté, dans les problèmes. Et puis il ne mange pas, il ne dort pas. Il rattrape sa tête jour et nuit. Vous faites ça, vous ne faites pas ça. Arrêtez de Hollywood Action. Amen. Amen. C'est un problème qu'un ange peut résoudre. Un ange peut résoudre. Amen. Après ça, 2 Rois chapitre 20, ça continue. Ça continue. 2 Rois chapitre 20, verset 1. C'est-à-dire, voilà, Dieu a résolu tous les problèmes. Et puis, après cette histoire, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. C'est quelle situation encore?
Il y a trop de situations dans sa vie. Hein? C'est ça? Hein? En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, vous connaissez Ésaïe? Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. C'est-à-dire, il faut donner ton dernier testament à ta maison, parce que tu vas mourir. Et tu ne vivras plus. C'est fini, ce n'est pas fini. C'est fini, ce n'est pas fini. Il doit s'apprêter pour mourir. C'est ça? Il doit commencer à écrire quoi? Dernier testament. C'est ça, non? Le verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Il prie pourquoi? Pour terminer sa vie? Le verset 3. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. 4. Il a pleuré. Ésaïe, qui était sorti, n'était même pas encore dans la cour du milieu. C'est-à-dire, il est sorti du palais, il n'est même pas dépassé la moitié, la moitié de la cour. Lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en cette terre, retourne et dit à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière. Il a dit quoi? Tu n'avais pas mouru en haut. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Amen. Dieu a dit que tu vas mourir. Il faut écrire ton dernier testament. Même s'il a écouté cette décision de Dieu, il croit qu'il peut changer cette décision même. C'est ça? Vraiment, il croit qu'il peut changer tout. Donc, lorsque Ésaïe est parti, dès qu'il est sorti, il a regardé le mur et il a commencé à prier. Lorsqu'il a prié, il n'a même pas traversé le cours. Ésaïe devait retourner. Pourquoi? Sa prière a touché le cœur de Dieu. Amen. Il veut continuer. Il veut continuer. Amen. Aujourd'hui, en écoutant les témoignages de Diacre Gay José, s'il a arrêté, aujourd'hui il sera comment? Le chômeur. C'est ça, hein? Mais maintenant, dès qu'il a vu, il a regardé sa femme pour la première fois avec le yeux audacieux. Tout est fini. Tout est résolu. C'est ça, non? S'il a arrêté, est-ce qu'il pourrait voir la suite? Il ne pourrait jamais voir la suite. Lorsque j'ai lu l'histoire d'Ézéchias, en regardant la colère de Dieu, j'ai fait quoi ici? Qu'est-ce que je peux faire? C'est fini. En temps normal, il devait penser comme ça. Mais il veut continuer. Il veut continuer. La date des Pâques est passée. C'est fini. Mais il dit, on peut rattraper. On peut le faire. Le mois est passé. On peut le faire. Pourquoi tu penses qu'on ne peut pas faire? On peut le faire. On peut changer la date. Amen. Les ennemis sont arrivés. Il dit, Dieu est avec nous. Il va travailler pour nous. Il va combattre contre nous.
pour nous. C'est ça? Voilà, il est tombé malade. Il va mourir. Ce n'est pas que les ennemis sont venus, tu vas mourir. Non, Dieu lui-même, il a envoyé son serviteur pour dire que tu vas mourir. Mais il veut continuer. Il veut continuer. Vous comprenez? Vous voulez continuer ou vous voulez arrêter? Hein? Ce qui est bizarre ici, je vais lire un roi. Un roi chapitre 18. Vous connaissez l'histoire d'Élie. Vous connaissez? Chapitre 18. Un roi chapitre 18, le verset 1. Ah non, 19, pardon. Un roi chapitre verset 1. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Tout ce qu'avait fait Élie est écrit où? Dans chapitre 18. C'est-à-dire, il a fait descendre le feu pour brûler tous les faux prophètes. C'est ça? Amen. Il était puissant. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes de Baal. 2. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Elle a menacé Élie, non? Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, je vais me reposer. C'est assez. Maintenant, l'Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est maintenant, il veut continuer ou il veut arrêter? Il veut arrêter. En disant que je suis fatigué. Je viens de sortir des problèmes. Je me trouve encore dans les problèmes. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je vais arrêter. Je vais arrêter. Je ne suis pas mieux que mes pères. Hein? Il y a beaucoup de personnes. Hein? Au lieu de m'utiliser, il faut chercher une autre personne. C'est mieux. Je vais partir. Prends mon âme. Il faut me tuer. Oh, tuer. Est-ce que dans votre cœur, il n'y a pas ce cœur? Est-ce que dans votre cœur, il n'y a pas ce cœur? Dans le cœur d'Ézéchias, il y a ce cœur ou il n'y a pas ce cœur? Hein? Malheureusement, il y a ce cœur. 2 Rois chapitre 20, verset 16. 2 Rois chapitre 20, verset 16. Allô, Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Ésaïe, prophète, l'homme de Dieu, il faut dire à Dieu
Je demande encore la grâce de Dieu. Je vais retourner sa colère contre moi, contre ma maison, contre Israël. S'il vous plaît, l'homme de Dieu Esaïe, il peut dire à Dieu, changer son avis. Je demande sa grâce. Et Ézéchias a dit ça. Il dit, Ézéchias a répondu à Esaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Est bon, hein? Et il ajouta, n'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie, non? C'est-à-dire, pendant ma vie, il n'y aura pas de problème. C'est-à-dire, il y aura la paix et la sécurité. Donc, ça me suffit. Après ma mort, tout va arriver, non? Ce n'est pas mon époque. Hein? Après ma mort, non? Il faut le faire. Pourquoi? Maintenant, il veut se reposer. Il cherche quoi? Le témoignage? Il cherche quoi? L'accomplissement de la volonté de Dieu? Il cherche quoi? La paix. Une vie tranquille. Le verset suivant. Les restes des actions d'Ézéchias, tout s'exploite. Et comment il fit le temps et l'aqueduc et amenant les eaux dans la ville. N'était pas écrit dans les livres des chroniques des rois. Ça veut dire quoi? Sa vie est terminée en ce moment-là. Amen. Lorsqu'il a commencé à chercher la paix, c'est-à-dire la vie paisible, la vie tranquille, la vie où il n'y a pas de problème, sa vie spirituelle est terminée. Amen. Oui, pendant sa mort, jusqu'à sa mort, il n'a pas eu de problème. Mais après sa mort, la destruction, la malédiction, la difficulté, tout est tombé sur ses enfants. Amen. Amen. Dieu veut travailler dans notre vie. Aujourd'hui, José il a dit, si Abraham a eu un enfant, comme les autres personnes, qui va venir pour féliciter Abraham? Qui va dire que c'est Dieu qui a fait ça? Qui va dire que Abraham est le père de la foi? Qui peut dire ça? Qui va dire ça? Personne. Personne. Dans sa vie, il y avait beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de situations. Mais il a surmonté toute la situation avec Dieu. Donc il a eu des témoignages. Il pouvait montrer comment Dieu a travaillé dans sa vie, miraculeusement. Tout ce qui était passé dans la vie d'Ézéchias, c'était le miracle. Tout ce qui était passé dans la vie d'Élie, c'était un miracle. Tout ce qui était passé dans la vie de David, dans la vie de Joseph, dans la vie d'Abraham, tout était miracle. Mais nous disons que nous avons besoin de la grâce de Dieu, mais nous aimons la situation où on n'a même pas besoin de le miracle de Dieu. Parce que nous aimons une vie tranquille, paisible. C'est ça, non? J'aime des filles. Je vais gagner Dieu. Je vais expérimenter Dieu. Je vais rendre le témoignage. Vraiment, je vais devenir une personne qui peut édifier les gens. Je vais devenir un témoin de Dieu. Les gens vont écouter comment Dieu travaille dans ma vie. Les gens seront édifiés par mon témoignage. Je suis le serviteur de Dieu. Dans ma vie, je vais avoir plein de témoignages. Je n'aime pas la vie tranquille. C'est lui qui est comme ça, levez la main. Ah. Donc vous aimez quoi? La vie paisible. Votre réaction est quoi? Il faut me tuer, oh. Il faut me tuer. En tout cas, après le programme de Passeba,
Dans mon cœur, il y avait un cœur qui veut se reposer. Mais Cabron, il ne voulait pas me laisser. Quand même, il était gentil. Hein? Pendant le séjour de tous les invités, il n'a pas bougé. Dès qu'ils sont partis, il a commencé. Vraiment, il était inspiré. Donc, on devait travailler obligatoirement pour l'empêcher son travaux, à ses travaux. On devait travailler encore, travailler. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses qu'on doit rembourser, payer. Actuellement, nous sommes en train de casser la terre, les talus. Parce que Cabron, il veut construire la maison en suivant un espace qui est resté à côté de la route. Il est en train de construire un bâtiment R+4. R+4. C'est lui qui a construit cette maison. Il a acheté un terrain 300 mètres carrés. Le prix, 60 millions. Sans papier. Hein. Il n'y a même pas de papier là-bas. Hein. S'il y avait des papiers, ça va devenir comment? 100 millions. Donc, il veut exploiter tout l'espace qui est à côté de la route qui est en haut. Donc, on était obligé de casser. Parce qu'il va prendre tout. Et puis, il va descendre. Donc, on devait l'empêcher. Vraiment, dans mon cœur aussi, il y a un cœur qui veut se reposer. Mais, si on accepte ce cœur, ce n'est pas qu'on sera en paix. Nous allons devenir le proie de nos ennemis,